C'est une chaîne que je connais mal puisque je n'y ai passé que 30 ans. D'ailleurs, c'est pas seulement une chaîne, c'est bien plus que ça. Ça s'appelle Canal+, si vous en avez entendu parler. Et évidemment, les problématiques de Canal+, et les problématiques du luxe se ressemblent un peu. Bon, évidemment, ce public CSP+, qu'il faut capter, cette piraterie qui envahit également certains médias. Et pour en parler, et pour parler également de la façon dont les marques doivent se réinventer dans ce type de médias, j'aimerais accueillir Fabrice Mollier, qui est le président de Canal+ Brand Solutions. Bonjour Ariel, bonjour à tous et à toutes. Alors Fabrice, comment Canal+ peut aider, avec ses solutions, les marques à se réinventer? Alors en fait, aujourd'hui la régie de Canal, que je représente aujourd'hui, elle ne vend pas que Canal déjà. On va beaucoup parler de Canal ce matin, mais en fait on représente 45 marques médias, dont évidemment toutes les chaînes Canal+, mais aussi HBO Max, la plateforme de Warner. C'était une expérience unique au monde, qu'une plateforme soit commercialisée par une régie. Puis par exemple au cinéma aussi UGC, vous avez à 2 km d'ici le plus grand cinéma du monde, qui est UGC Cinécité Léal. Et donc ça nous permet de toucher les fameux CSP+, que vous cherchez tous, on en touche 95% tous les mois. Et dont vous faites partie. Et dont on fait partie, exactement, c'est vrai. Alors c'est un peu l'amour ouf entre Canal et le monde du luxe. Et j'aimais beaucoup l'analogie que faisait Francis Kurkdjian entre un parfum et un film. C'est vrai que c'est une industrie de prototype que nous faisons et que les parfumeurs font. Et puis nos talents sont aussi vos égéries souvent. Et donc on voit, c'est ce que tu disais, on voit un peu les mêmes défis, ces rivalités mondiales que l'industrie du luxe, auxquelles l'industrie du luxe fait face, ce shift générationnel, on va y revenir, et puis ces clones, effectivement, tu parlais de piraterie, nous, notre pire ennemi, notre plus gros concurrent, c'est les pirates qui prennent nos contenus sans les payer, et chez vous, c'est les dupes, c'est les contrefacteurs, etc. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'aujourd'hui, Canal+ est devenu justement aussi, comme vous souvent, un groupe mondial. On est dans 70 pays, on a plus de 40 millions d'abonnés dans 3 continents. On n'a jamais investi autant, parce qu'on le rappelle jamais assez, il faut faire un bon produit, mais il faut souvent quand même investir beaucoup. Et les contenus, malheureusement, on dit toujours que l'industrie des contenus est de plus en plus chère, mais c'est vrai. Et puis, on veut quand même garder un ancrage culturel fort. Studio Canal, qui est l'alternative au studio américain. L'Amour ouf, d'ailleurs, c'était le plus gros succès de Studio Canal en France, 4,5 millions d'entrées. Et puis, quand vous allez au cinéma, normalement, vous voyez toujours Canal+, avec le soutien de Canal+. Nous sommes le premier partenaire du cinéma en France, mais aussi en Pologne, mais aussi en Afrique. D'ailleurs, ce classement, c'est Kantar Brandzy qui le fait, c'est les marques françaises les plus puissantes dans le monde. Elles sont complètes. Ce classement, il est trusté par les marques du luxe. Vous allez sûrement voir votre société d'ailleurs là-dedans. Il y a à peu près entre 25 et 30 marques qui sont de l'industrie du luxe. Il y a un média, c'est nous. Donc on se dit que justement on a de quoi échanger. Oui. Parce que la marque dans le secteur du luxe, c'est ce qui est hyper important, encore plus que le produit parfois. Les ruptures technologiques aussi. Je vais vous montrer ce que ça veut dire chez nous, puisqu'en fait contenu et technologie vont souvent ensemble. Alors on va aller très vite parce que là je parle plus à vous en tant qu'abonné si vous l'êtes. En haut à gauche, vous avez en fait une des clés du succès de ce qu'on a fait sur la Formule 1, qui s'est fini, je ne sais pas si vous l'avez vu dimanche, par un Grand Prix absolument extraordinaire, avec les meilleures audiences depuis qu'on les a chez Canal, 13 ans. On a développé énormément de technologies, et vous voyez par exemple, aujourd'hui nous avons des caméras dans les casques des pilotes, dans les voitures, et donc vous vivez le Grand Prix de Formule 1 comme jamais. En bas, on a le mode expert, c'est-à-dire qu'en fait, vous devenez vous-même votre propre réalisateur, vous allez accéder à des datas, vous avez la composition des matchs, des stats, etc. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est aussi pour que l'expérience, c'est aussi un mot qui est très associé au luxe, soit hyper importante pour l'abonné, à qui on demande quand même de renouveler un abonnement tous les mois. Je vous ai mis 2 exemples. Le premier, on est très fiers d'avoir installé l'app Canal dans les voitures. On dit souvent que quand les voitures, aujourd'hui, elles sont connectées, demain, elles seront autonomes, et donc on aura 43 minutes de consommation vidéo, c'est le temps qu'on passe dans une voiture tous les jours.
on s'ennuiera peut-être, et ben Canal sera là. Donc on a aujourd'hui, dans la nouvelle R5 électrique, on a un partenariat avec Renault, avec Alpine, avec BM, et bientôt d'autres. On installe l'app dans les voitures, vous puissiez voir Canal. Et puis en bas, on a un partenariat avec aussi une marque qui était dans le classement, et qui a aussi certains codes du luxe, c'est Air France. Quand vous prenez des longs courriers Air France, vous savez, vous aurez des films et des séries, ben vous avez un onglet Canal+ maintenant, qu'on a rajouté depuis 6 mois, on est les seuls. Alors, vous ne pouvez pas encore profiter de tous les contenus de l'abonnement, mais en tout cas, c'est une expérience que nous sommes en train de développer. Ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est un peu nos convictions face au challenge que l'industrie du luxe connaît. Et en fait, c'est que vous, dans le luxe, vous êtes en train de vous positionner, vous avez raison, dans le même territoire que nous, c'est l'entertainment. Parce qu'on parle d'expérience. Je vous ai pris 3 exemples. Beyoncé, il y a 2 grands prix. Elle était avec Louis Vuitton, qui est partenaire de la F1, sur les paddocks. On fait de l'expérientiel, par exemple, avec Chanel, ça c'est au Grand Rex. Et puis, Emilia Pérez, ça a été produit par Saint-Laurent Productions, par exemple. Donc, il se passe plein de choses entre le luxe et l'entertainment qui sont assez fascinantes. Et je voulais partager donc 3 convictions avec vous. La première, c'est que aujourd'hui, je parlais de shift générationnel. La problématique du luxe, comme la problématique de Canal, c'est s'adresser à la fois à un public CSP+, traditionnel, qui consomme du luxe, mais passionné. Aussi, voilà, mais aussi les jeunes. J'ai vu une étude de l'IFOP qui disait que dans 3 ans, 30% du chiffre d'affaires du luxe serait fait par la Gen Z. Donc c'est difficile de s'adresser à 2 publics aussi différents en même temps. Alors, on va en parler après de la Gen Z. Soyez patients. Et donc, en fait, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on a de la chance et on trouve une seule façon de s'adresser à eux, et c'est le sport. Et donc là, ce qu'on fait chez Canal, et ce qu'on fait pour nos abonnés, mais aussi pour vous, c'est de pouvoir héberger vos créations publicitaires autour de contenus sportifs que nous sécurisons sur le long terme. Pourquoi ? Parce que pour investir tout ce qu'on a vu avant, il faut avoir un peu de garantie. Donc, bonne nouvelle, la F1, vous pourrez la voir encore sur Canal. On vient de re-signer la Champions League en 2031 et le rugby jusqu'en 2032. On a aussi le cinéma, qui est super pour toucher à la fois des jeunes et des CSP+. Je voulais aussi partager ce chiffre avec vous. L'an prochain, le cinéma, on a compté 54 films millionnaires, c'est-à-dire des films qui feront plus d'1 million d'entrées. Vous allez avoir De Gaulle, vous allez avoir plein d'Avengers, vous allez avoir... plein de films l'an prochain. Enfin, c'est le double de cette année, donc on est très content. Et puis sur Canal, si vous ne le savez pas, je vais vous le redire, 6 mois après le sortir en salle, vous les avez sur Canal. Donc dès janvier, vous aurez par exemple Formule 1 qui sera déjà sur Canal. Donc ça c'est bien quand il y a de sport et cinéma, mais parfois on a aussi des séries. Alors comme je vous disais qu'on est on est la régie d'HBO Max, il y a toutes les séries Warner qui sont canonissimes. Je vous en fais pas la liste, mais entre Harry Potter, Euphoria, White Lotus, etc. Puis les créations originales de Canal. Et puis parfois, en fait, on n'arrive pas à rassembler toutes les générations d'un coup. Et c'est là qu'on a le même shift que vous. On a dû aller, nous, chercher un public jeune qui ne se reconnaissait pas toujours dans les créations originales de Canal, dans certains films, etc. On l'a fait avec des offres aussi, RA+. Si certains d'entre vous ont moins de 26 ans ou on dit que c'était votre fils ou votre fille qui avait l'abonnement, vous en avez pu en bénéficier. Et puis, on a fait des choses qui vont directement s'adresser à la Gen Z. Loup-garou, qui est en ce moment sur Canal, tous les vendredis. Validé, qui a fini hier soir, la saison 3. Et puis, on a mis Seb et Sofiane en prime, par exemple, sur Canal, ce qui est assez inédit. Donc, ces nouveaux codes, on va les chercher. La deuxième conviction que je veux partager avec vous, c'est que votre industrie, elle doit s'exprimer dans des écrins de qualité. Et c'est vrai que souvent, les médias ont tendance à vous impacter dans des gros tunnels. Et c'est évidemment ce qu'on ne veut pas faire, nous, à la fois pour nos abonnés et puis aussi pour votre émergence. Je vais vous donner 2 exemples. C'est dans le foot, on a installé des écrans, on ne l'avait jamais fait. Tu vois, Ariel, tu parlais de 30 ans chez Canal. On ne l'a jamais fait, on l'a commencé en septembre. Et on a mis un écran dans les coupures de foot, mais c'est 2 minutes et demie, pas 12, comme vous pouvez avoir sur les chaînes gratuites. Et en digital, on limite l'expérience à 3 minutes de pub par heure et seulement de pré-roll, ce qui permet aussi à vos marques d'émerger. Alors ça, c'est un beau discours marketing, mais on est allé le vérifier par une étude que nous avons faite pour voir ce que ça donnait en termes d'émergence. Souvent, quand vous êtes embarqué dans des plateformes de vidéo, vous êtes 5, 6, 7 pré-roll. Nous, on se limite à 2 et on est allé regarder la différence que ça pouvait avoir.
entre 2 et 5 pré-rolls sur le même contenu. On a pris White Lotus et on a mis donc, la différence de pub. Et en fait, on voit que dans tout le funnel, il y a une efficacité incroyable, une différence. Dans le souvenir publicitaire, souvent c'est la première ligne que vous travaillez, évidemment c'est l'awareness et la notoriété, mais aussi dans la considération et même jusqu'à la conversion et l'achat. Donc cette étude, d'ailleurs, on peut vous la partager. Et évidemment, quand on a moins de pré-roll, on se rappelle plus des publicités. Et puis je voudrais finir quand même par une troisième conviction, qui est souvent un challenge qu'on a ensemble. Vous investissez en général énormément dans les créations et vous n'aimez pas trop qu'on y touche. Il y a vos égéries, il y a des plateformes de marque qui ont été faites. Nous, on aime bien s'amuser avec vous, évidemment avec vous, sur des créations qui permettent d'émerger encore plus. Et c'est ce qu'on fait rarement pour ne pas aussi perturber l'expérience abonnée. Mais justement, je vous montre quelques exemples de choses qu'on a faites où en fait on transforme la homepage de l'application Canal ou de HBO Max pour mettre en valeur vos créations. Vous voyez par exemple en haut, vous avez les vignettes de l'application qui se tournent, des vignettes qui deviennent celles de la marque. Et puis après, vous avez votre création auquel on ne touche pas et qui se lance dedans. Là, voilà. Donc en fait, cette conf, elle s'appelle Time to Reload. C'est vrai que vous avez beaucoup de challenges. Et nous, on a envie de relever ces défis avec vous, avec cette créativité qu'on pense qu'il faut vraiment mettre au centre, réconcilier des publics qui sont différents, et puis repenser l'expérience publicitaire. Un grand merci, Voilà. Fabrice. Merci beaucoup. Et en effet, Canal+ est une marque qui a su trouver sa place sur le marché, puis se réinventer constamment. Et évidemment, cette vision-là, elle vous donne des take-away, des choses à emporter, des idées pour vos propres business. Je laisse l'initiative à Jessica Joly, qui a un invité suivant. Merci beaucoup, Ariel.